accords, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, des questionnements que personne ne comprend pas, de l'incompréhension, des doutes, de la frustration. C'est peut-être ce que vous vivez en tant que conducteur de louange. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous aurons, et parce que je parle aussi de moi, quelques clés en plus, quelques cordes en plus à notre arc. On démarre en harmonie. Bonjour à tous, chers internautes. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir encore passer ces temps avec vous. Ok, vous êtes sur votre émission Accord. Et aujourd'hui, nous parlerons louange. Nous parlerons de ce service, parce qu'on le rappelle, la louange, finalement, c'est un service qu'on rend à Dieu. Ce ministère qu'est la louange. Nous nous adresserons aux conducteurs de louange, à ceux qui ont l'habitude de pouvoir être dans ce ministère ou à ceux qui ne connaissent pas et qui finalement vont embrasser ce nouveau chemin pour eux. Alors, je ne vais pas le faire seul, je suis avec une personne qui a cette aisance dans ce service-là, dans ce ministère-là, une personne qui connaît la louange. Je suis avec le coach Blaise Biagila. Bonjour, coach. Bonjour, chère Gloire. Yes. Merci de me recevoir. J'ai failli oublier votre nom. Pas de souci, vous pouvez me tutoyer. Ok. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous accueillir sur les plateaux et que ce soit cette première émission de l'année 2022. C'est vraiment une joie pour moi et pour toute l'équipe, je pense, de vous recevoir. Et moi, c'est une joie de revenir, puisque ça fait longtemps que je n'étais plus revenu. Et voilà, j'ai juste hâte de pouvoir partager ce moment avec vous. Ok, super. Alors, je vais vous définir, j'allais dire ça comme ça, vous présenter tout simplement à nos internautes, à tous ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, le coach Blaise Biagila est auteur, il est conférencier, il est détecteur de talent dans une boîte pour les footballeurs. Il est donc détecteur de talent et ça, je pense que c'est une très belle casquette qu'on ne voit pas partout. Il est enseignant biblique au Damascus Road Church International. Je n'ai pas vraiment l'accent anglais, il faut me pardonner. C'était bien dit, Damascus Road International. Voilà, ok, super. On les salue. Et il est époux aussi. Et je ne sais pas si vous voulez vous définir avec d'autres termes. Bon, je pense que là, tu as dit assez, c'est bon. Voilà, je suis marié et mon épouse remet d'ailleurs le bonjour à toute l'équipe. Ok, super. On la salue aussi. Ben, super. Alors, on va commencer et aujourd'hui, on va vraiment, comme je l'ai dit dans l'introduction, s'adresser aux conducteurs de louange. Alors, je sais pas, mais je pense que vous le savez, je suis oncle. J'ai une nièce qui a vu le jour il y a quelques mois. Elle s'appelle Zoé. Et c'est vrai que voilà, elle rigole, elle fait sa vie en fait. Elle rigole, elle mange, elle crie. Et parfois, je la regarde, je l'observe et je vois qu'elle elle est gênée, elle pleure par exemple. Et je ne comprends pas toujours pourquoi elle pleure. Et là, il y a sa maman ou son papa qui viennent et qui arrivent à mettre des mots sur la frustration de la petite. Par exemple, si elle a faim, moi, je ne le vois pas. Et eux, avec leur expérience, vont dire « Ah, ok, elle a faim. Elle est fatiguée. » Et je trouve ça génial qu'il y ait des aînés qui arrivent à mettre des mots sur le mal qu'on peut avoir. Et en tout cas, c'était mon partage. C'est-à-dire que quand j'ai commencé dans ce service qu'est la louange, j'étais un peu Zoé, j'étais un peu ce petit bébé qui est frustré et qui n'arrive pas à mettre des mots sur les mots que j'avais. Et du coup, on s'isole un petit peu quelque part, on n'arrive pas exactement à faire ce qu'on voudrait et puis notre cœur pour la louange diminue un peu. Je ne sais pas, est-ce que toi, dans tes débuts, tu t'es retrouvé dans ce cas de figure-là où tu étais un peu frustré parce que tu n'arrivais pas à faire quelque chose ? Oui, parce que, en fait, moi, j'ai été jeté dans le bain de la louange. Ok, d'accord. Donc, on m'a demandé de conduire la louange, je n'étais pas du tout préparé. Je n'avais pas de formation, rien du tout. Mais j'aimais chanter, j'aimais louer Dieu.
Et donc, on m'a demandé un jour de conduire la louange. Et en fait, j'étais frustré parce que ça ne s'est pas passé comme je le voulais. C'est ça. Donc, et je me posais la question, bon, est-ce que... Parce qu'il y avait une équipe qui chantait avec moi, mais qui n'arrivait pas à suivre ce que je voulais faire, ou bien les musiciens qui ne jouaient pas comme je le voulais. Bon, dans la salle, j'avais l'impression que, je ne sais pas, soit c'est mon message qui ne passait pas, ou bien je ne chantais pas bien. En fait, il y avait vraiment comme une sorte de cacophonie. Et à la fin, j'étais frustré, moi, parce que je me suis dit, je n'aime pas ce que j'ai fait, en fait. Mais je ne savais pas exactement, je ne savais pas à qui je devais m'adresser, quelles questions je devais poser exactement. Moi, je me suis dit, bon, ça arrive, voilà, on est chrétien, il y a des moments, la deuxième fois, ce sera bien. Mais la deuxième fois, c'était toujours pas aussi bon. Et donc, à un moment donné, voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est que, un peu comme Zoé, on est frustré, donc soit on commence à pleurer, soit on abandonne. Et puis, moi, je me suis posé énormément de questions. Wow. Je me demandais même, est-ce que finalement, je suis vraiment fait pour ça. Je me rappelle même, j'ai été voir mon pasteur pour lui dire, écoutez, pasteur, vous êtes sûr que vous voulez me laisser conduire la louange? Parce que voilà, je sens que je ne suis pas capable. Donc, je pense que c'est important de passer par des moments de frustration pour peut-être que le Seigneur nous donne l'opportunité justement de poser les bonnes questions ou peut-être de faire juste des recherches. Et pouvoir se relever. Juste parce que ce que vous avez dit rejoint un peu ce que j'ai vécu. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu cette période de frustration, comme je l'ai dit. Et j'ai été auprès de mes pasteurs. Je me souviens, c'était donc pasteur Simon, pasteur Yvette. Je les ai vus et je leur ai... voilà, on a discuté, on était en train d'échanger par rapport au service que je rendais à Dieu. Et une des frustrations que j'avais, c'était que je n'arrivais pas à la fois à... Parce que je suis pianiste, donc à jouer au piano et à prier. Je n'arrivais pas à faire les deux en même temps. On sait qu'il faut une atmosphère particulière, voilà, et quelque chose qui accompagne le peuple de Dieu. Mais en même temps, je voulais prier, donc je voulais limite laisser le piano pour pouvoir prier. Et je n'arrivais pas à mettre des mots sur ça. Et c'est vrai que la femme du pasteur m'a regardé et m'a dit, en fait, tu es juste frustré. Ça s'appelle de la frustration. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est normal d'être frustré, d'arriver à ce point-là où tu voudrais prier et tu voudrais jouer, faire un service complet, finalement. Et puis, on a trouvé voilà, des pistes d'action. Et vraiment, je pense que nos mentors sont vraiment nos aînés, sont vraiment bons dans ça. Ils arrivent à voir ce qu'on n'arrive pas à voir, mettre des mots sur nos mots. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin. C'est ça. Et c'est bien que Dieu mette des personnes comme ça pour nous aider justement à déceler les frustrations. Exactement. Et parfois, ces personnes, on les trouvera dans l'église. Parfois, ce ne sera pas nécessairement dans l'église, voilà. Mais bon, Dieu, en tout cas, permettra qu'on puisse tacler ces frustrations, on va dire. Exactement, on va les tacler. Bien aimés, chers internautes, si vous aussi, vous êtes finalement ces petits bébés, ces petites Zoé, où vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos mots, on croit qu'aujourd'hui, à travers cette émission, vous allez avoir plusieurs clés pour pouvoir rendre un service excellent à Dieu. Et dans mes débuts à moi, dans ce chemin qu'est la louange, j'ai eu un outil qui m'a fait extrêmement du bien. C'est ce livre, je pense que tu le reconnais. C'est quoi ce livre? Oui, je le reconnais. C'est conducteur de louange. Voilà, c'est votre ouvrage, votre livre. Et donc le guide du conducteur de louange m'a fait énormément de bien. Pourquoi? Parce qu'il est tombé à pic. On a discuté juste avant l'émission. Il est tombé à pic au bon moment et finalement, il a permis de me donner les clés dont j'avais besoin pour pouvoir avancer et aller de plus belle. Et dès les premières lignes de ce livre, vous nommez justement ce qu'on ne nomme pas forcément. Vous nommez la frustration qu'une personne peut ressentir. Et c'est vrai que là, je me suis dit, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça avec moi. Et voilà. Alors, finalement, pour placer le contexte et pour que les internautes puissent vraiment nous suivre, est-ce que vous pourriez définir avec vos mots ce qu'est la louange? Alors, puisqu'on parlait de frustration, en fait, moi, j'avais deux frustrations ou deux questions quand j'ai commencé quand on m'a lancé dans le bain de la louange. En fait, d'abord, la première question que je me posais, c'était quoi la louange? Parce que comme je ne savais pas exactement, enfin si, je venais à l'église et je voyais ce qui se passait, on chantait, etc. Mais je voulais en savoir un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'était la louange? Et aussi, qu'est-ce qu'on attendait de moi en tant que conducteur de louange? Comment être ce bon conducteur de louange?
Donc d'abord, j'ai commencé par rapport à la première question. Donc j'ai prié. Je dis, Seigneur, voilà, je voudrais que tu m'aides vraiment à comprendre, à mon niveau en tout cas, qu'est-ce qu'est la louange. Et puis, et en fait, Dieu m'a parlé, je dirais, de la façon la plus, j'ai envie de dire un peu banale. En tout cas, ce n'est pas la façon à laquelle je m'attendais. Parce que parfois, on s'attend à ce que Dieu nous parle par des rêves, des visions, Oui, etc. des Non, choses. pour moi, c'était assez simple. En fait, un jour, c'était un samedi, je suis allé faire les courses en ville, à Liège, à la place Saint-Lambert. Ok. Et en revenant, en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté en face des taximens. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la place Saint-Lambert, Oui, il y a oui, des taxis, tout à fait. en tout cas qui étaient là à l'époque, je ne sais pas si c'est encore là. Et quand j'arrive là-bas, en fait, je suis poussé pour aller poser une question à un des taximens. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je crois que Dieu savait. Donc je vais, et puis il y a ce taximan qui est là, et donc voilà, je dis, monsieur, excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser. Euh, Comment est-ce que vous définirez un bon conducteur de taxi? Mhm. Et au début, donc, le gars, il est un peu surpris, mais il me répond quand même. Et là, il commence à me parler, il me dit, écoutez, parce qu'il pensait que je posais la question parce que peut-être que je m'intéressais à être taximan plus tard. Devenir un taxi. Donc, il me cite en fait pour lui en tout cas, 7 choses qui font un bon taximan. Il me dit, la première chose, c'est avoir le plaisir de la route. Ok, Si oui. vous n'avez pas le plaisir de la route, bah, vous ne serez pas taximan. La deuxième chose, c'est d'avoir le sens de l'orientation. Même si aujourd'hui on a les GPS, il dit c'est bien de connaître un peu les différents chemins. Ensuite, il me dit que voilà, il faut avoir la planification, en fait, bien organisée, savoir à quel moment vous commencez à travailler, etc., etc. Alors, la gestion du stress, parce qu'à un moment donné, vous conduisez la voiture, bah, il y a la pression, il y a le trafic, etc. Il ne faut pas paniquer. Les clients qui sont là derrière, en plus, ce n'est pas toujours évident. Il faut l'amabilité, il faut être souriant, parce qu'il y a des clients qui arrivent, bah, qui sont aussi, comme vous l'avez dit, dans un jour sans. Et puis, il faut aussi avoir la disponibilité à servir et voilà, servir les autres et faire l'entretien de sa voiture, bien connaître la voiture. Et en fait, je suis en train d'écouter ce monsieur et je crois que Dieu me parle. Ok. Là, vraiment, Dieu me parle. Et quand je rentre chez moi, la première chose, c'est que je commence à écrire. Parce que je me dis, Seigneur, là, tu parles de différentes façons. Je crois que là, tu as répondu à ma prière. C'est drôle que ce soit arrivé au moment où moi, j'avais posé la question par rapport à la louange. Et voilà, c'est comme ça que j'ai compris. En fait, je dirais ça, c'est plutôt les sept, hein, Ouais. les 7 caractéristiques. Mais pour peut-être revenir à la question, qu'est-ce qu'était la louange? Ça, c'était plutôt un autre fait Ok. qui m'a permis de comprendre. C'est surtout par rapport à ce qui se passe à Maastricht, là où j'ai vécu pendant longtemps. En D'accord. fait, si vous voulez, chaque année, il y a ce qu'on appelle la fête de la reine, qui est maintenant devenue la fête du roi. Et en fait, pendant cette fête-là, les rues sont décorées parce que le roi choisit une ville par année Ah, où il va ok. voilà, faire un espèce de défilé. Donc les rues sont préparées, la musique, etc. Et en Tout est fait, ordonné en fait. tout est vraiment Ouais. ordonné. Il y a même un service de protocole qui vient dans la ville en question pour juste vérifier que voilà, il n'y a pas de danger dans ce Ouais, c'est ça. quartier-là, Pour la sécurité du pour roi, la de la reine, c'est sécurité du ça. roi. Voilà, un peu comme quand le roi est venu à Verviers Oui, récemment. Hein. dernièrement, c'est J'ai vrai, c'est vu vrai, c'est qu'ils ont vrai. commencé à nettoyer les rues de C'est vrai. Verviers. Et en fait, quand j'ai vu cela, le Seigneur m'a parlé, m'a dit que la louange, en fait, c'est 3 choses. C'est-à-dire, c'est l'environnement, l'atmosphère et le protocole qui attire la présence de Dieu. Ok. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. L'environnement, c'est ce qui est extérieur. Il y a des choses extérieurement que nous devons préparer. L'atmosphère, c'est ce qui est invisible. Par exemple, il faut que l'atmosphère entre nous, entre frères et sœurs, soit bien si nous allons dans la présence de Dieu. Quand il y a un manque de pardon, quand il y a des tensions, ça peut être un peu banal peut-être, mais ça peut faire fuir la présence manifeste de Dieu. Et puis il y a le protocole, parce que bon, il y a certaines choses quand même à respecter quand on va dans la présence de Dieu. Par exemple, prendre le temps d'avoir un moment de prière. Ça peut être le protocole, ça peut être la liste des chants, etc., etc. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'était la louange. C'est vraiment l'environnement, l'atmosphère et le protocole pour attirer la présence de Dieu. Donc en fait, ce que vous nous dites finalement, c'est que euh, juste en vous posant une question, vous avez réussi à avoir une réponse. Et cette réponse est venue de manière anodine. En fait. Elle est venue par rapport à quelque chose que vous vivez tous les jours, que vous voyez tous les jours, des taxis en fait. Oui, Vous c'est êtes ça. posé juste une question sur la louange et Dieu vous a répondu à travers un taxi et à travers une fête qui se passe dans votre ville.
toutes les années. C'est ça, c'est exactement Ok. ça. C'est ça. Ouais. Et ben justement, ça, là, moi, je trouve que c'est juste fou. Parce que, en fait, Dieu répond tout le temps. Et je trouve ça fou de voir à quel point Dieu est capable de prendre des petites choses qu'on rencontre tous les jours, des choses qui ne nous sont pas étrangères, pour nous répondre. Alors, là, vous avez parlé justement, et je vais le relire parce que c'est vrai il s'est écrit dans le livre euh, de la question que vous vous êtes posée de qu'est-ce qu'était la louange et de voir que Dieu vous a répondu à travers la fête que vous connaissiez tout le temps. Donc, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Donc, je vous cite. Et Dieu l'a fait voilà, au travers de la fête du roi et de la reine. Pour cette fête spéciale, les habitants décorent les rues, les maisons, les quartiers. Ils préparent des chants, des poèmes. Waouh, on n'a pas ça en Belgique. En Belgique, voilà, le roi, je ne sais pas s'il est aussi aimé C'est en ça, Hollande. doit En être Hollande, ça. le peuple aime vraiment la famille royale. Waouh, waouh. Ensuite, il y a un service de protocole qui vérifie tous les endroits où le roi et la reine passeront pour voir qu'il n'y a aucun danger. Et finalement, je vous cite, j'ai enfin compris ce qu'était la louange, l'atmosphère, le protocole, l'environnement qui attire la présence du roi. Je trouve ça juste fou de voir à quel point Dieu est capable de prendre des choses qu'on connaît tous les jours pour nous répondre. Euh, vous avez parlé d'une rencontre avec un taxi. Voilà, je pense qu'il y a des rencontres anodines qui nous permettent d'avancer et aller plus loin dans la vie. Mais il y a aussi des rencontres finalement qui nous donnent de la connaissance. C'est ça. Finalement, C'est cette ça. rencontre avec un taxi, c'était peut-être ça en fait. Juste avoir des clés et une connaissance en Ouais. plus. Et franchement, pour moi aujourd'hui, je pourrais m'avancer peut-être en disant ça, mais moi je pense que ce taximène, c'était un ange de Dieu. Waouh. Parce que je me dis, c'est juste anodin que ce C'est soit ça. ce jour-là. Mais voilà, c'est ce que la parole de Dieu dit aussi. Je crois que c'est dans Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Paul le dit aussi, c'est qu'il peut utiliser les choses les plus viles pour confondre les sages. Donc voilà, Dieu n'est pas limité. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc, Avec ça. bien aimé, une grosse piste d'action pour vous en fait qu'on vient de retirer là maintenant. Posez-vous des questions, mais n'ayez pas peur des réponses de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut prendre quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous vivez tous les jours pour vous répondre. Et c'est là qu'on voit que Dieu est tellement grand et Dieu est tellement bon pour tous. Amen, amen. Euh, alors, je me posais une question et, et je pense que je l'ai remarqué aussi parce que j'ai pu rencontrer plusieurs conducteurs de louanges, moi-même je le suis, et c'est vrai que parfois on tombe dans des extrêmes. C'est-à-dire que parfois nous sommes aussi des extrémistes. Donc, je pense que c'est pas juste ailleurs, dans l'Église aussi parfois il y a des extrémistes, et parfois on tombe dans l'extrême de tout planifier voilà, avec le Saint-Esprit. Voilà, on a une vie de prière, on médite pour le culte qu'on va rendre à Dieu. Voilà, on est vraiment dans la présence de Dieu et finalement avec le Saint-Esprit, ça match. Mais au niveau de notre répertoire, bah, ça match un peu moins. Et les chants sont pas top. La répétition n'est pas terrible. Ou l'autre cas de figure, l'autre extrême, c'est qu'au niveau de la progression avec les musiciens, tout est carré, tout est magnifique, tout est beau, une belle harmonie mais que finalement, avec le Saint-Esprit, bah, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas ces temps de prière, ces temps d'échange avec lui. Et je pense que l'émission Accord, c'est vraiment une émission qui prône l'harmonie, l'équilibre. Et je me posais donc la question de savoir bah, comment est-ce qu'on peut aider les internautes et comment est-ce qu'on peut leur donner une piste d'action pour trouver l'équilibre dans leur service de louange. Être à même de pouvoir à la fois avoir cette communion avec le Saint-Esprit, mais d'être aussi parfait au niveau des chants et des répertoires finalement. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la solution, honnêtement, parce que c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, tout le temps. Donc voilà, mais je commencerai à dire quelque chose, c'est que quelque chose que j'ai appris maintenant, je veux dire, avec les années, c'est que euh, pour moi, le Saint-Esprit est vraiment le plus grand artiste que Dieu nous ait donné. Wow. Je pense que Ok. parfois, l'erreur qu'on fait, c'est de penser que le Saint-Esprit ne connaît pas le côté artistique. Moi, aujourd'hui, avec les années, je me rends compte que je ne peux pas planifier un culte sans le Saint-Esprit. En fait, quand je prie, je lui demande de m'inspirer, même au niveau de la liste des chants, mais aussi au niveau des accords, au niveau de la programmation des accords. Ça, tout simplement. Parce que en fait, il donne vraiment des idées qui font que même au niveau des répétitions, même au niveau des enchaînements de chants, le Saint-Esprit est très doué là-dedans. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, en fait,
tout ce qu'on fait, on le fait avec lui. Je pense que le défi vient à partir du moment où on doit savoir quand on doit un peu lâcher prise. Voilà, se retirer. Et là, bon, si tu es un peu comme moi, en fait, moi, quand je prépare les répétitions, j'aime tout préparer. C'est-à-dire que je prépare tous les chants, j'imprime les chants, je les donne à tous je m'assure que chaque choriste a les paroles. Voilà. J'envoie les voix que j'enregistre déjà pour que chacun répète. Je prépare déjà les enchaînements de chants. Donc, en fait, mais quand je fais ça avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, inspire-moi. Maintenant, il m'a inspiré. Quand j'arrive à la répétition, maintenant, j'ai besoin d'être sensible au Saint-Esprit. Parce qu'au final, c'est lui qui est le conducteur par excellence. Donc, ça veut dire que quand je fais une répétition, je vois qu'à un moment donné, on bloque sur un chant parce que voilà, le batteur n'arrive toujours pas à faire ce que je voudrais qu'il fasse. Ou bien le guitariste n'arrive pas à jouer le Fa dièse majeur 7. À un moment donné, et c'est là que la sensibilité du Saint-Esprit vient, c'est d'apprendre à dire, OK Seigneur, on a fait notre possible, on a fait le maximum. Ici, le plus important, c'est, OK, on n'a peut-être pas réussi aujourd'hui, mais on ne peut pas s'arrêter sur ça. Parce que sinon, comme tu l'as dit, c'est qu'on privilégie alors le côté peut-être que la musique soit bonne, mais on n'a pas écouté le Saint-Esprit. Et parfois, c'est l'inverse aussi. C'est que le Seigneur va vouloir que vous répétiez encore. Pourquoi? Parce que Dieu aime aussi la bonne musique. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont donné leur vie à Christ par la musique. Donc, en fait, le défi, c'est vraiment d'entendre, d'être sensible au Saint-Esprit, mais faire notre part. C'est-à-dire que nous, on doit travailler, nous, on doit se préparer. Les choristes doivent répéter les chants. Il faut répéter avant de venir aux répétitions. C'est important. Maintenant, quand on arrive ici, ce qui doit prôner, c'est aussi l'atmosphère de l'équipe. L'atmosphère même si le dimanche, je suis là en train de louer Dieu et que je n'ai pas fait les accords que je voulais faire, que je n'ai pas fait l'arrangement que je voulais faire. OK, cher Saint-Esprit, maintenant, là, je te laisse me guider. Si tu veux qu'on puisse rechanter le chant, on va le refaire. Si tu veux qu'on s'arrête là, ben, je te fais confiance parce qu'au final, c'est lui qui, au travers de la louange, touche les cœurs. Donc, en fait, la difficulté pour moi, c'est vraiment au niveau de la sensibilité du Saint-Esprit pour dire, OK, est-ce qu'ici, on doit continuer pour atteindre, si je peux dire, l'excellence, si je peux appeler ça comme ça, ou bien ici, le Seigneur veut qu'on puisse se retirer, lui faire confiance, ou à certains moments, le Seigneur va dire, non, vous travaillez encore. C'est ça. Voilà, vous travaillez encore parce que le Saint-Esprit aime la musique. Tout comme nous, on aime aussi. On aime la musique. Il nous a créés avec comme lui. Il aime la musique. Il aime la musique excellente. Mais je pense que Dieu, par-dessus tout, préfère des cœurs qui lui soient obéissants. Voilà. Quand un cœur, un musicien qui est très bon musicien et qui a un cœur qui est obéissant à Dieu, mais Dieu se plaît à ça. David est un chanteur, un excellent musicien. C'est parce que si vous n'êtes pas excellent, vous ne jouez pas dans la cour du roi. Mais malgré tout ça, c'est quand même un gars qui avait un cœur pour Dieu. Et je pense que c'est... Voilà. Le cœur. Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi, avoir le cœur pour Dieu nous amène finalement à cet équilibre avec et le Saint-Esprit et le côté artistique. Je pense que ça joue vraiment un rôle. Quand on a un cœur pour Dieu, ça permet à Dieu de nous parler. Donc je pense que Dieu va nous dire à un moment donné, voilà, ici, fais comme ceci, arrange comme cela. Par exemple, ce dimanche, je vais conduire la louange. Et quand je me suis préparé vraiment dans la prière, le Seigneur m'a donné une inspiration par rapport au chant, par rapport à la programmation musicale. Donc je dis, OK, Seigneur, on va faire ça comme ça. Mais je sais que si j'arrive dimanche et que pendant que je suis en train de louer Dieu, je sens que le Saint-Esprit veut quand même faire autre chose, je dois lui laisser la place. En fait, c'est ça maintenant. Ça veut dire que je me suis préparé comme il fallait, j'ai répété les chants absolument, mais quand j'arrive dimanche, Seigneur, c'est toujours toi le conducteur. Voilà, c'est toi qui dois. C'est toujours toi qui prends le lead. Oui, totalement. Tu sais, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y avait un jour où on avait préparé nos chants, etc. On avait fait notre répertoire, on avait prié dans le sens qu'il fallait, etc. Et le dimanche, donc pendant qu'on est en train de servir Dieu, il y a, c'était cet esprit qui me parlait en fait et qui me disait, maintenant laisse un moment de silence. Sauf qu'un moment de silence, c'est compliqué parce que tout le monde on va se regarder, le peuple va me regarder, je vais regarder le peuple, c'est compliqué. Donc voilà, dans mon cœur, je me disais, non, je ne vais pas laisser un silence, je vais continuer avec les chants qu'on a prévus. Et j'entends cet esprit qui me dit, non, laisse un silence. Parce que c'est vrai que dans le silence, Dieu peut opérer aussi des choses.
Et je voulais pas, je voulais pas. Je restais focalisé sur ce que j'avais répété, sur ce que j'avais prévu. Puis à un moment, j'ai lâché prise et je me suis retiré. Et c'est là que j'ai laissé ce moment de silence. Et je pense que parfois, c'est juste la peur qui nous fait nous accrocher à ce qu'on a préparé. Et c'est la peur qui nous ferme nos oreilles. On est plus sensible à la voix de Dieu, alors que Dieu, il est là et dit, bah, fais-moi confiance, va dans mon sens, dans ma direction, et tu feras du bien à une multitude, en fait. Ouais, et puis, je crois que avec le temps, vraiment, je me rends compte que parfois, on limite vraiment le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est vraiment capable de faire... Il est capable de faire des choses incroyables dans la louange. Moi, je me rappelle, une fois, je conduisais la louange, et puis je voulais arrêter le chant, alors que j'avais préparé, on va dire, une sorte d'intro et de finale, etc. C'était inspiré par Dieu, donc c'était bien. Mais quand j'étais là-bas, en train de louer Dieu, je me suis dit, non, bon, le temps passe, il faut que je m'arrête ici, je crois que j'ai fait assez. Et là, vraiment, je sentais le Saint-Esprit qui me disait, non, n'arrête pas. Il ne faut pas que tu arrêtes, tu continues, tu fais ce que tu as fait jusqu'au bout. Parce que je me suis dit, non, mais le batteur, il n'arrive même pas à suivre aussi. Non, le Saint-Esprit m'a dit, tu fais jusqu'au bout. Et en fait, je bénis Dieu parce que quand j'ai fait ça jusqu'au bout, à la fin, il y a eu comme un mouvement de l'esprit par ce rythme-là. C'est ça. Et je me suis dit, oh waouh, je préfère faire confiance au Saint-Esprit. Voilà, si ça paraît banal par rapport aux gens, c'est pas grave. Au moins, j'ai suivi le Saint-Esprit. S'il me dit, fais comme ça, il fait. Parce que c'est lui qui touche. Je pense que c'est ça. Donc, je pense que c'est la grosse piste d'action. Chers internautes, faites confiance au Saint-Esprit. Et il est le conducteur par excellence, je vous l'avais dit, il est le conducteur par excellence. Voilà, pour tout vos temps de dévotion, de louange, faites-lui confiance.